Donc la première équipe, je vais vous faire remonter, donc a été un projet qui a été fait en collaboration donc, avec Exit Paysagiste et Guillaume Laume, paysagiste plasticien. Donc ils sont partis sur la recherche d'une nouvelle scénographie pour le parc de la Haute-Loire et dans un souci de recomposer le parc avec son environnement urbain, c'est-à-dire d'inscrire davantage le parc dans son tissu, dans son maillage bière. C'est pourquoi il y a eu un travail de liaison physique donc, qui met en relation les cheminements piétons du parc avec les rues adjacentes au parc. Et c'est également un projet qui a essayé de travailler la dissymétrie, donc qui s'organise le long de l'axe central pour varier les séquences et les plaisirs tout au long de ce parc, et en même temps dans ce souci de toujours prendre en compte le paysage urbain qui est assez varié tout autour de ce pourtour de parc. Donc pour commencer, on va faire la promenade en général à partir de la pointe côté est centre-ville pour aller vers le bassin. Pour expliquer un petit peu séquence par séquence le projet de cette équipe. Donc on a l'axe central médian ici qui articule donc les deux dissymétries, donc nord-sud, avec le premier point de départ qui est cette patte d'oie. On a toujours donc l'axe historique mis en relation forte avec le centre-ville. Et apparaît donc un deuxième axe secondaire qui pourrait mener au nouveau parvis du zoo. Zoo qui se trouve donc aujourd'hui au niveau de la petite Haute-Loire qui est davantage dans un esprit parc à l'anglais et qui pourrait donc s'étendre pour venir avoir davantage de contact avec le parc de la Haute-Loire. Donc ici un grand parvis dédié à ce zoo. Au niveau des deux triangles, on a donc la dissymétrie qui joue le côté minéral et le côté végétal, avec des espaces davantage polyvalents sur ce triangle nord, donc dédiés à des jeux beaucoup plus libres, et en écho, sur le triangle sud, des événements beaucoup plus structurés sur donc un matériau davantage minéral pour accueillir les jeux de ballon, les jeux d'enfants. Donc ces deux principes s'organise également donc, dans la continuité sur les carrés nord et sud. Donc sud, on a le kiosque à musique qui est conservé dans son écrin de verdure. Et au nord, on a donc cette trame végétale et avec ses aérations de grandes pelouses qui guide le piéton et également le regard vers un belvédère qui va donner à voir et à admirer le bassin des régates. Donc on a un petit promontoire qui donne un petit peu de hauteur sur cet espace. Donc on a le bassin des régates qui est conservé dans sa forme géométrique actuelle. Les berges sont proposées d'être adoucies. On observe donc, vous voyez en rouge, ce sont les traversées piétonnes, donc ici sur le bassin des régates, donc toujours mises en eau avec des petits pontons passerelles flottantes. Et donc au sud, on a une organisation toujours dédiée à des grands espaces de pelouse très ouverts et avec une frange une lisière au niveau du quartier Saint-Roch épaissie par de la végétation. Et vous observez donc les petites barrettes plus claires qui pourraient accueillir également des jeux, des animations un petit peu plus structurées. On arrive au niveau de la partie ouest, donc mise en scène pour faire écho au petit promontoire d'un belvédère qui traverse l'ensemble du parc et qui relie également, qui remet donc le petit pavillon bleu davantage en lien avec ce parc. Grand axe historique qui se prolonge donc qui traverse ces espaces de belvédère et qui accompagne donc le visiteur jusqu'au cœur, au cœur du bassin. Donc là, on retrouve donc les différentes séquences qui sont travaillées avec existant aujourd'hui et le projet. Donc là, la trame végétale est densifiée sur certaines séquences. On a la trame d'hier qui aujourd'hui est davantage maillée, donc qui offre davantage de possibilités de parcours, de cheminement au cœur du parc. On observe également, comme un certain projet, le prolongement de la rue Louis Blanc qui est redessiné dans l'axe de la rue du Bâtonnet Maheu pour dégager un espace un peu plus significatif en relation avec le pavillon bleu. C'est des espaces d'esplanade. Suivante. Donc là, on a la structure végétale
donc avec le caractère donc, boisé, replanté, et des espaces dédiés davantage d'animation, de la manifestation libre sur les pelouses. Suivant. Et là, on organise donc la thématique minérale, végétale, donc toujours en lien, vous avez le parallèle avec les lieux d'animation. Donc on observe qu'aujourd'hui, les animations un petit peu structurées sont essentiellement organisées sur la partie nord. Le projet propose d'étaler un petit peu plus ces animations sur l'ensemble du parc. Donc là, nous avons différentes perspectives qui exploitent un petit peu les ambiances recherchées. Donc là, c'est le nouvel axe travaillé sur l'allée du Franc-Marché, donc qui mènerait vers le nouveau parvis du Zoo. Là, nous avons l'esplanade sud, donc dédiée avec ouvertes sur des grandes pelouses avec des petits bosquets. Ici, c'est une image sur la proposition de passerelle flottante sur le bassin des régates, donc qui permet de traverser un petit peu plus occasionnellement cet espace d'eau. Et là, nous arrivons donc en partie ouest, au niveau du bassin rond, où l'axe emmène jusqu'au bord de ce bassin et où on retrouve une promenade organisée circulaire qui existe aujourd'hui, bien sûr, autour du bassin rond. Et là, donc, toujours, on est au niveau de l'esplanade et la remise en scène du bras de la selle. Donc, je vais vous présenter le deuxième.